Trop bien. Ah si, oh là là, quelqu'un de dernière minute, je viens de l'avoir. Christine, tu du bol. Hop, et voilà, c'est parti. Bienvenue Christine. Génial. Eh bien, bienvenue à tous, à toutes. Je merci d'être là, déjà pour commencer. J'adore animer cette formation. Voilà, vous allez voir, normalement, à chaque fois, c'est un super moment. J'y fais, généralement des belles rencontres. Souvent, j'ai des choses qui se passent ensuite derrière les sessions. J'ai beaucoup de personnes qui viennent travailler avec moi, quand je leur demande comment elles m'ont connue. Souvent, il y a un lien avec la formation. Des fois, il y a 6 mois, des fois, il y a 1 an. Enfin, voilà. J'adore vraiment cette formation. Et puis surtout, c'est une super occasion, en fait, pour moi-même de remettre de l'attention sur mon propre processus de régulation des émotions. Parce que croyez-moi, on a beau être professionnel, bah, des fois, on est comme tout le monde, hein. On oublie. Moi, je suis entrepreneur, j'ai 3 gros défis professionnels qui arrivent d'ici cet été, j'ai 4 enfants, dont 2 bébés en mode, tornade et 2 ados qui, préparent une partie de leur bac ou leur brevet et ils ont des QI d'ados, voilà. Donc autant vous dire que j'ai, besoin régulièrement de vérifier ma propre relation à mes émotions, et j'ai donc plus que jamais besoin de mes propres enseignements encore aujourd'hui. Donc, voilà, c'est une façon, d'être vraiment mobilisée, avec vous, dans cet, atelier. Donc, j'espère que vous êtes bien installés, vous avez attaché vos ceintures et que, on va ensemble, faire un super voyage émotionnel que j'espère vous êtes pas prêts d'oublier. Parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est loin d'être un atelier classique. En effet, je ne suis pas ici pour vous remplir d'un énième cours théorique. Et d'ailleurs, normalement, si j'ai bien lu le formulaire, il y a pas mal de pros de l'accompagnement ici aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a aussi des passionnés de dev perso qui adorent les formations, l'information en ligne. Enfin, je sais pas vous, s'il y en a, levez la main, les vidéos YouTube, les comptes Instagram sur le dev perso, tout ça. Voilà. Mais ici, en fait, vous allez littéralement découvrir quelque chose que vous avez toujours eu en vous. Un peu comme quand on retrouve un billet au fond de son sac. Vous savez, on l'avait oublié depuis des montants du billet, on se sent riche comme Crésus, n'est-ce pas? Et bien, sauf que là, c'est pas un billet qu'on va trouver, c'est votre cerveau qui va se dire: «OK, j'avais ça moi, mais trop bien, quoi». Donc on va passer environ 1 heure ensemble, et comme je vous l'ai dit, on va respecter le timing de cette première session. Donc normalement, d'ici 13h30, vous serez libérés pour vos propres occupations. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Laurine Sévenier, je suis coach, je suis passionnée par la psychologie et le développement de l'humain. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne va être épanouie, va accomplir ses objectifs et pourquoi des fois elle a des blocages, pourquoi elle n'en est pas là où elle voudrait, là où elle se serait imaginée en tout cas. Comment à partir de ses pensées, ses croyances et ses émotions, elle se crée finalement sa réalité. Et vraiment, moi, ça me passionne de comprendre tout ce qui fait qu'à un moment donné, bah, on n'est pas aussi satisfait de la vie qu'on mène, mais qu'on est tellement pris par le tourbillon du quotidien que prendre du recul, c'est difficile, comprendre et agir, c'est pas forcément intuitif. Et en tout cas, le coaching, pour moi, ça m'a apporté des réponses. C'est surprenant, ça s'explique difficilement, hein, puisque ça s'expérimente. Mais pour simplifier, c'est vraiment un espace où on va trouver des ressources, des outils ou des réponses en soi, hein, parfois qu'on ne soupçonnait même pas. Et à la clé, en tout cas, c'est ce que j'essaye de créer comme effet, bah, on est bluffé par la vie finalement. On est bluffé par soi-même, on est bluffé par le sens caché des événements. Et du coup, ce que j'adore, c'est qu'on récupère du pouvoir. On peut diriger sa vie, on peut s'aligner avec ses rêves les plus profonds ou simplement juste les découvrir parfois. Et donc voilà, aujourd'hui, moi, je vais partager un petit bout de cette magie avec vous, la magie de la régule. Parce que bah, moi-même, j'ai passé des années à décortiquer, à comprendre comment nos émotions fonctionnent. Et ce que j'ai fini par comprendre, justement, c'est que finalement, on ne les gère pas, nos émotions, mais plutôt, on les accueille. Vous savez, comme on accueille une petite pluie d'été, c'est un peu chiant en plein milieu des vacances, mais une fois que tu lâches prise, bah, tu te rends compte que ça peut être rafraîchissant, ça peut être un moment super sympa avec les enfants, on peut sauter dans la piscine et c'est rigolo parce qu'il pleut. Et finalement, ça devient un cadeau inattendu. Et pour moi, bah, le cadeau inattendu, ou plutôt les cadeaux, et bah, c'est que pour moi-même, ça va mieux, de façon très très spécifique, avec la régulation émotionnelle d'ailleurs. J'ai dépassé la phobie du vide pour mes enfants. Jamais eu le vertige pour moi, mais depuis que je suis maman, l'enfer pour mes enfants. Quand j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus, il y a 15 ans, ou une dizaine d'années, on va dire, j'avais des pulsions de violence et d'agressivité envers mon fils.
ça n'existe plus du tout. J'avais, une phobie des punaises, vous savez l'insecte, du mimosa aussi, qui m'a au passage libérée, en me libérant de cette émotion d'une entorse récurrente que j'avais à la cheville qui revenait depuis, 17 ans. Mon entourage va mieux, mes enfants sont capables de faire des super présentations orales, de descendre la rampe au skatepark. Mon mari ne s'évanouit plus dans le cabinet, de l'infirmière s'il doit faire une prise de sang. Franchement, c'est utile. Et puis dans mon cabinet, bien sûr, je vois les gens rester de moins en moins longtemps avec une claustro, une jalousie ou de l'impulsivité en moins. Et bien sûr, toutes ces belles victoires, ça vient nourrir mon envie de contribuer, de faire goûter ce nouveau monde au plus grand nombre, dont vous êtes les privilégiés aujourd'hui. Donc j'imagine que si vous êtes là, c'est que chez vous aussi, levez la main. Est-ce qu'il y a des émotions qui s'invitent, qui apparaissent alors qu'on leur a rien demandé? Yes, un peu, vous savez, comme la vidéo sur YouTube, là, la pub qui pop-up et qui t'agresse en plein milieu de ta vidéo de méditation guidée. C'est quoi ce bazar? Bah ouais, logique. On râle, on pète un câble, on comprend pas, on ressasse. C'est quoi cette pub? J'ai rien demandé. Ça nous paraît des fois irrationnel et inapproprié. Et c'est vrai que c'est pas facile d'attendre la fin de la pub. On va voir aujourd'hui comment faire avec tout ça. Donc, cette formation, elle vous est aujourd'hui présentée à travers moi par l'association Tipeee. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous êtes une grande majorité à être arrivés par soit un podcast de Luc Nicon, soit le site de Tipeee. Donc, en deux mots, qu'est-ce que c'est l'association Tipeee? L'association Tipeee regroupe des praticiens de vraiment divers horizons qui sont tous spécialisés dans l'accompagnement émotionnel et ou comportemental et psychosomatique. Tipeee, ça a été fondé par les recherches de Luc Nicon. C'est un Français. Il est spécialiste en pédagogie. Il étudie, lui, depuis plus de 30 ans, le lien entre la mémoire physique du corps et la mémoire des émotions et les processus d'apprentissage. Et ses travaux, et notamment à travers 2 livres et même le troisième qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, révolutionnent vraiment notre compréhension des difficultés émotionnelles parce qu'il a réussi à mettre à jour leurs origines en les liant avec des expériences périnatales. Et d'ailleurs, le dernier livre a ouvert avec lui le démarrage d'une étude portée ici chez moi à Montpellier au CHU, qui est entièrement dédiée au revécu sensoriel du fœtus. Et donc ça s'annonce passionnant et encore de beaux éclairages à venir. Mais surtout, surtout, ces recherches, elles ont révélé une capacité naturelle de résilience qu'on possède tous. Et c'est ça qui permet de désactiver définitivement nos blocages émotionnels. Et donc c'est bien sûr cette capacité naturelle dont je vais vous parler aujourd'hui, pas le reste. Alors pourquoi je vous parle de capacité naturelle à réguler nos émotions? Parce que figurez-vous que votre corps, il est résilient. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la résilience. C'est un terme qui vient de la mécanique et qui désigne la capacité des corps à retrouver leur forme initiale après un choc. Devinez quoi, notre corps, il le fait déjà tout le temps avec nos blessures physiques. Qui c'est qui s'est déjà coupé avec une feuille ou une enveloppe ou un bout de carton? Ouais, voilà, tout le monde. On est d'accord que c'est le truc le plus sournois du monde, hein. Tu es là, une petite feuille de papier innocente et tout d'un coup, le truc, ça devient un ninja. Bon, est-ce que pour autant, vous avez guéri, tous ici, en analysant la zone d'impact du sabre, en élaborant un plan de guérison, en demandant à votre doigt: «Vas-y, fais-moi une petite croûte. Nickel, vas-y, c'est bon». Non, bien sûr. On est d'accord que ça se fait tout seul et surtout une fois guéri, est-ce que vous y pensez encore? Pas du tout. Est-ce que vous vous rappelez même de où était la blessure? Encore moins. C'est comme si votre corps, il avait oublié tout ça et votre cerveau aussi, par la même occasion. On peut dire merci à la résilience. Prenons un autre exemple. Qui a accouché ici? Yes! C'était comment l'accouchement? Ouais, vous verriez vos têtes, c'est rigolo. On sait à quel point ça peut déformer et transformer le corps, la douleur est incroyable et pourtant, est-ce qu'il y en a qui ont accouché une deuxième fois? Ouais, il y en a! Et ouais, quelques, voire même 3, 4, hein, mois. Et oui, quelques semaines, mois plus tard, on retrouve notre forme initiale et même notre désir en plus. On est prêt à remettre ça. Enfin, votre corps, quoi. Et votre corps, c'est tout l'inverse de, vos ex rancuniers pour ceux qui en ont. Lui, il oublie la douleur, il passe à autre chose. Et cette capacité, elle existe pour nos émotions. C'est fou, mais votre corps, il peut vous guérir émotionnellement, exactement comme il le fait avec la petite coupure. Et il peut même faire en sorte qu'on ne se rappelle plus ce qui nous a bloqués.
Et ça, c'est exactement ce qui est arrivé à Marie, une personne que j'ai accompagnée au tout début, où je rencontrais la régulation émotionnelle. Pour vous dire, c'était même pas, entre guillemets, «une vraie séance», c'était une séance dans le cadre de ma certification et c'est une amie à moi qui m'envoie sa belle-mère au téléphone et qui m'explique qu'elle ne monte plus dans les ascenseurs depuis des années, des années, des années et que ça commence à être vraiment handicapant pour elle parce que, bah, elle commence à se faire âgée. Et j'oublierai jamais cette deuxième session où on se rappelle, une quinzaine de jours après et où, elle me dit: «Ah ma petite Laurine, ça a pas marché votre truc». Alors je lui dis: «Mais expliquez-moi Marie, comment ça a pas marché?» Elle me dit: «Bah, justement, je devais aller il y a quelques jours, voir mon amie à l'hôpital parce qu'elle s'est cassé le col du fémur» et elle commence à me raconter, l'histoire et elle me dit: «Je suis arrivée en bas, j'ai demandé où était sa chambre, on m'a expliqué que c'était au septième étage et donc je suis allée, vers l'ascenseur. Je suis montée dans l'ascenseur et l'ascenseur, en fait, jusqu'au septième étage, il faisait que bouger et moi, ma petite Laurine, j'étais malade, je me sentais pas bien quand je suis sortie de cet ascenseur, ça allait pas du tout» et je l'ai écoutée. Je lui ai dit: «Mais enfin Marie, vous êtes montée dans l'ascenseur?» Et là, elle a eu sa petite voix de petite mamie qui a fait: «Oh!» Et en fait, elle s'était même pas rendue compte que sa problématique n'existait plus. Bah oui, moi, tout comme elle, si je monte dans un ascenseur où ça brinque-balle, peut-être je suis pas bien au bout de cet étage. Bah, en tout cas, la peur était intense pendant des années et un jour, plus rien, le corps l'avait résolu et elle avait même oublié l'intensité, enfin en tout cas de sa peur. Ou c'est comme la fois où j'ai aidé quelqu'un à réguler la phobie des pigeons en plein Marseille, qui me certifiait des semaines après que non, il avait toujours le problème, c'est qu'il y avait plus de pigeons à Marseille. Bon, on peut discuter de cette théorie. Moi, je sais que la phobie des pigeons en elle-même était résolue. Il restait d'autres choses, mais la phobie, c'était passé. En tout cas, tout ça, ça se passe au niveau du corps et ça ne se comprend pas intellectuellement et d'ailleurs, ça tombe bien parce que ça n'a pas besoin d'être compris. On rentre dans une autre dimension là. On parle plus de gestion des émotions, comme je vous l'ai dit, de comment on contrôle, c'est quoi la technique, mais là, on parle de résilience émotionnelle. Et ça, c'est vraiment un changement de galaxie, littéralement. Et donc, c'est ça ma mission aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, ne pas vous enseigner plus de théorie ou d'explications, mais plutôt vous donner l'opportunité de débrancher votre cerveau, arrêter de vouloir comprendre tout ça et juste expérimenter. Parce qu'au final, c'est votre corps qui va faire tout le boulot, pas vous. Enfin, pas votre partie mentale en tout cas. Donc, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, on va le faire en 2 temps. 2 sessions indissociables et normalement, vous vous êtes bien inscrit sur les 2 sessions. Et la meilleure nouvelle, c'est que vous avez pas besoin de prendre de notes. Votre corps va tout retenir. Donc, pour ceux qui ont déjà une émotion de stress, là, que je vois relever les yeux, ah, comment ça, il faut pas prendre de notes? OK, je vous ai pas encore révélé mon super secret pour réguler ce stress, donc je suis sympa, je vous rassure, je vous enverrai un petit livret à la fin et vous aurez vraiment tous les éléments qu'on va partager. Donc, si vous avez envie de profiter de l'expérience, autorisez-vous à pas prendre de notes. Maintenant, vous faites comme vous voulez. OK. Donc, allons-y. Pour plonger encore plus profondément dans cette idée et avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, je voudrais vous inviter à simplement prendre déjà quelques respirations profondes, hein. On parle du corps, mais juste soyons avec notre corps. Recentrez-vous et je vous propose de simplement prendre un petit instant. C'est quelque chose que j'aime bien faire avant chacun de mes accompagnements ou formations, c'est de poser une intention pour cette formation. Ça peut être quelque chose de très simple, une idée, un souhait, juste un mot, peut-être une question que vous aimeriez éclaircir. Juste prenez le temps de respirer, fermez les yeux quelques secondes si ça vous aide et posez cette intention. Moi, mon intention aujourd'hui, ça va être de partager avec vous les clés pour transformer vos émotions, de me relier à vous et puis d'apprendre au travers de vos expériences encore et encore. Ok. Donc c'est parti. Par rapport aux émotions qui vous amènent, là je vous mets à contribution. Allez-y, notez-moi dans le chat. C'est quoi vos émotions? Notez-moi qu'est-ce qui fait que vous êtes là. Et si je reprends votre formulaire, j'ai vu plein de choses. Frustration, agacement, peur de souffrir dans les relations. J'ai vu pétage de câble avec les enfants, colère, difficulté à prendre la parole en public, tension au travail, peur des chiens, colère, tristesse, agacement, découragement avant même d'avoir commencé, une forme de paralysie. J'ai lu avion, tristesse, agacement, colère avec les enfants. Yes, ça revient.
Douleur dans les mâchoires. OK, ça, c'est pas une émotion, Aurélie, douleur dans les mâchoires. Mais OK. Frustration, tristesse, fatalisme, sensation d'être mise à l'écart, impatience, procrastination, beaucoup de peur. OK, super. Là, vous me donnez a priori bien des émotions, en grande majorité, et je dirais même des perturbations émotionnelles spécifiques, mais qui sont tout de même assez génériques, hein. Il y a peur, il y a, angoisse, il y a colère, il y a, non, il y a pas culpabilité, mais ça y arrive souvent. Voilà, peur de. Maintenant, ce que j'aimerais moi comprendre, c'est vraiment en lien avec ces émotions, c'est quoi la situation spécifique dans laquelle vous êtes quand vous êtes mal? C'est quoi le moment où ça vous arrive? Pensez à vos exemples là que vous venez de me noter. Quelles sont les occasions dans lesquelles vous vivez cette émotion, où vous êtes assailli par vos émotions? Le moment du coucher, l'endormissement, yes, OK. L'appart pas rangé au moment où je rentre de la journée, OK, super. Ça, c'est bien une situation précise. C'est vraiment quand et à quel moment? Au moment où je me réveille? OK, Émilie, tu peux aller encore plus loin. La vie de parent, bien sûr, j'imagine. Mais quand exactement? Tu vois? Donne-moi un exemple précis dans lequel tu es dans ton émotion. Le moment de transition de la garde alternée, le matin en allant au bureau. Pareil, Jacqueline, en allant au bureau, c'est quoi? C'est au moment où tu sors de ta maison et tu quittes ton cocon? C'est au moment où tu es dans les bouchons quand tu es dans la voiture? C'est au moment où tu arrives? C'est quand? Quand on m'oublie dans un groupe, j'ai oublié personne. OK, ça, c'est un super moment hyper spécifique, Aurélie. Après le travail, en interaction avec les autres, quand mon mec OK, super, c'est déjà beaucoup plus précis, mais vraiment aller dans le moment, dans la situation, pas toutes les fois. Vraiment, tiens, cette fois-ci, j'étais à tel endroit, à tel moment, voici ce qui s'est passé et là, j'étais dans mon émotion. Yes. Sur le chemin, j'y vais à pied. À quel moment? OK, super. Donc là, super, vous me donnez des situations déjà beaucoup plus précises. C'est vraiment des moments concrets où vous ressentez, des émotions. Quand quelqu'un parle longtemps et pour dire des choses que je connais déjà. Yes, super Aurélie. Donc là, une émotion, là tout de suite, on la sent. Par exemple, il y a, je vais prendre cet exemple pour la formation aujourd'hui. Il y a quelques, mois, je réserve des billets d'avion pour, aller faire une formation, à Lille. Une formation à l'autonomie émotionnelle d'ailleurs, et je pars avec, mon bébé et ma maman, qui vient la garder puisqu'à l'époque, Nell avait, 6-7 mois, quelque chose comme ça. Bref, je vérifie soigneusement mes informations sur la page où j'entre mes infos. Il y a, des bannières de mise en garde qui pop-up dans tous les sens en disant: «Attention, mettez pas de tiret dans votre nom de famille, nani nana». Je sens un petit stress là qui monte. Je m'apprête à cliquer sur la confirmation, je revérifie une dernière fois, je clique et bien sûr, au moment où je clique, je réalise que j'ai inversé la date de naissance de ma mère et de mon père. Ah! Imaginez, en une fraction de seconde, la panique me submerge, mon cœur s'emballe, ma respiration s'accélère. C'est comme si j'étais enfermée dans un espèce de cerceau invisible, piégée avec mon émotion. Entre nous, il y en avait pour plus de 400 balles de billets d'avion. Donc j'étais là avec mon émotion. Alors habituellement, vous, là, dans les situations que vous m'avez, citées, comment vous réagissez quand vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous tentez de faire, en fait, pour en sortir de cette émotion? Allez-y, notez-moi vos super stratégies, partagées dans le chat. On veut savoir. On respire, yes, ça souvent. Je trouve une solution mentale, je râle, oui. Je vais dans l'action, je suragis, je dédramatise, je me renferme sur moi-même. Je suis pas complètement moi-même. Je crie, je dramatise, j'écris toutes les pensées qui me viennent et les sensations que je ressens. Je vais marcher, je demande de l'aide. OK, qui se jette sur le chocolat? Je m'en prends à mes enfants. Yes. Qui fait un marathon Netflix pour évacuer l'émotion? Aussi. Je pleure, oui, en effet. OK, super. Notez-moi comment vous gérez, en fait, vos émotions, comment vous vous en sortez. Donc respiration, je suragis, je mange, yes. On respire, on visualise une plage déserte, on va prendre l'air, on se met à fond dans le boulot pour oublier la maison, on hurle et on décharge sur quelqu'un d'autre, on fond en larmes dans les bras de son conjoint. J'essaye de sentir d'où ça vient. J'imagine que c'est ça que tu as voulu dire, Fabienne. Yes, je rumine. OK, super. Donc on voit qu'on a des émotions qui se manifestent bien dans des situations particulières et on voit que ça fait quelque chose au niveau de
la situation et surtout de nos réactions. OK, bravo. Tout ça, c'est top. Ce que vous me donnez, ça marche dans l'instant. Des fois, pas parfaitement, mais en tout cas, c'est des belles techniques, c'est des belles compétences à avoir, en tout cas des stratégies au minimum. Au moins, même si ça me calme pas complètement, ça me permet à peu près de gérer le moment. Sauf que, ben, la fois suivante, ça revient. Et oui. Donc venez, on oublie ces stratégies et moi je vous présente un autre truc. Pourquoi? Parce qu'à force de fonctionner comme ça d'ailleurs, avec cette manière de gérer là, ce que vous m'avez raconté, je râle, je me replie sur moi-même, je crie sur mes enfants, toutes ces choses-là, à force, ça fait quoi? À long terme, ça fait quoi cette gymnastique où je suis dans mon émotion et je contrôle, je gère comme je peux avec toutes ces stratégies? Notez-moi dans le chat, c'est quoi les conséquences? Et pas seulement sur le moment, mais dans le temps. C'est quoi qui s'installe? La culpabilité. Ouais. Quoi d'autre? L'insatisfaction, une forme d'épuisement. Ça prend de l'énergie, c'est clair. Alors une autre peur qui apparaît, c'est la peur que l'émotion revienne. Donc je me mets à avoir des poupées russes de peur, yes. L'impression que c'est insoluble, donc ça crée une forme de découragement. Je m'énerve, du coup ça augmente mes émotions. Ouh là là, l'impression de ne pas avancer sur les sujets, je somatise, la non-action, le conflit, des pensées envers moi-même, la cocotte minute, j'ai plus. Oh là là, je sais pas vous, mais ça donne pas beaucoup d'énergie de lire tout ça, hein. Mais en tout cas, merci beaucoup de coopérer parce que c'est vous qui me trouvez les réponses. Et effectivement, on va pas dans le nœud du problème, on comprend pas ce qui se passe, donc on s'enferme, on s'isole, on peut se faire du mal, et cetera. À long terme, franchement, il arrive des choses pas très cool dans ce que je lis. Et oui, il y a des choses qui s'installent. Donc, gérer nos émotions comme on fait d'habitude, OK, c'est ce qu'on a trouvé de mieux à faire. Ne nous flagellons pas pour ça, c'est sûrement pas idiot, parce que si on avait trouvé mieux, on serait déjà en train de le faire, OK. Mais à faire de notre mieux depuis toujours, bah, ça a quand même des effets bof bof à long terme et en plus, bah, ça règle rien, ça revient. Donc, dans ce que je vous propose, au lieu de tenter de fuir finalement cette émotion, imaginez que vous basculez dans la nouvelle galaxie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous savez, celle du corps. Et là, pas besoin de soucoupe volante, c'est votre corps qui sera la fusée. Parce que devinez quoi? La solution se cache ici, dans mon cerceau, à l'intérieur. Allons explorer ça. Parce que cette émotion, de quoi elle est faite? Si j'essaye pas de la quitter, si juste je reste avec, ben, qu'est-ce qui se passe? Comment, après tout, est-ce que je sais que je suis en perturbation émotionnelle? Allez-y, dites-moi dans le chat ou à voix haute dans votre tête pour ceux qui n'écrivaient pas. Dites-moi comment vous savez que vous êtes dans une perturbation émotionnelle. Comment vous le savez? J'ai des sensations physiques, je me sens mal, j'ai la respiration bloquée. Yes, bien sûr, via le corps, tout à fait. C'est ça, j'ai des sensations physiques. Et j'insiste, c'est corporel. Yes. Donc, on va faire un petit jeu. Quelque chose de très simple avant même d'aller plus loin. D'ailleurs, peut-être même que vous avez déjà fait cette expérience. Mais comme je vous ai dit aujourd'hui, on expérimente. Alors, essayez d'expérimenter quelque chose de différent de d'habitude. Je vous invite à prendre quelques instants, et si vous le souhaitez, à fermer les yeux et à ressentir votre corps, simplement. Est-ce que vous sentez quelque chose exister quelque part dans votre ventre, dans votre poitrine? Laissez simplement ces sensations exister. On n'est pas là pour les analyser, juste elles sont là. Maintenant, toujours les yeux fermés, en présence avec votre corps. Je vais vous demander de visualiser quelque chose d'assez simple. Et je veux que vous le fassiez avec autant de détails que possible. Imaginez que vous êtes dans une cuisine, face à une planche à découper. La fenêtre est ouverte, il fait beau, vous entendez peut-être même un chant d'oiseau. Et sur votre planche à découper, vous voyez un citron bien jaune, frais, avec une peau légèrement bosselée. Il y a des petites gouttes d'eau qui perlent. Vous pouvez même déjà sentir son odeur, fraîche et acidulée. Prenez un couteau et coupez ce citron en deux. Vous entendez le crissement du couteau sur la planche et vous voyez le jus de citron commencer à perler le long de la lame. Vous prenez l'une des moitiés du citron et vous la portez à votre bouche. Vous commencez à bouger la langue et imaginez maintenant presser cette moitié de citron entre vos lèvres. Le jus commence à couler sur votre langue.
Est-ce que vous sentez ce goût acide du citron qui envahit toute votre bouche? Vous sentez vos glandes salivaires qui commencent à s'activer, comme si le citron était réellement là. Peut-être même que vous ressentez tellement l'acidité picoter vos papilles que le visage peut se crisper légèrement. En tout cas, j'en vois quelques-uns. Voyez ce qui se passe? Rien qu'en imaginant ce citron, votre corps réagit, comme s'il était vraiment dans votre bouche. Et pourtant, il n'y a rien, si ce n'est la simple image mentale que vous êtes en train de créer. Votre corps s'est juste souvenu de ce que ça fait un citron acide dans la bouche. Et il réagit instinctivement. Et vous pouvez revenir avec moi. C'est exactement ce qui se passe avec les émotions. De la même manière que le goût du citron est inscrit dans votre mémoire corporelle, vos émotions, elles aussi, elles sont inscrites dans votre corps. Et donc, lorsqu'une émotion surgit, c'est votre corps qui la fait remonter à travers des sensations. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. C'est automatique. Votre corps se souvient, il réagit. Et c'est lui en premier qui réagit. C'est lui qui vous prévient qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ça, d'ailleurs, s'il y a bien une chose qui met tous les chercheurs d'accord sur le sujet, c'est qu'une émotion, ça se manifeste d'abord et avant tout par l'apparition de sensations corporelles. Inhabituelles, bien sûr, que mon intellect ensuite va prendre en charge. Mais c'est bien à partir de ces sensations physiques dans mon corps que je vais trouver ma fameuse solution et donc utiliser ma merveilleuse capacité de réguler ces émotions. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est que la solution, bah, elle est à l'endroit même du problème. Donc plutôt que de chercher une solution pour sortir du cercle et gérer mon émotion intellectuellement avec toutes les stratégies que vous m'avez listées et donc quitter l'endroit de ma solution, ça y est, c'est le protocole tant attendu. Je bascule dans la galaxie du corps et je vais aller observer ce qui s'y passe. Et pour ça, eh ben, je vais tout d'abord fermer les yeux. Fermer les yeux, c'est accepter de vraiment créer une rupture avec la situation qu'on est en train de vivre. C'est momentanément se déconnecter de la situation pour m'occuper de moi et de l'émotion qui m'encombre. Donc oui, la régule, c'est d'abord un choix. Un choix qui également permet de créer les bonnes conditions pour ressentir nos sensations physiques. Si je vous avais fait faire la visualisation du citron, les yeux ouverts, en me regardant ou en vous regardant, ça aurait pas eu le même impact. Du coup, est-ce que vous pensez pouvoir fermer les yeux quand vous êtes en émotion? Et si vous voyez quelque chose qui pourrait vous en empêcher, éventuellement notez-le moi dans le chat. OK, je vois des oui, super. Des enfants qui hurlent: «Maman regarde-moi». Ouais, OK. OK, ça peut être perturbant. Quand je rougis devant un groupe, compliqué. Le regard de l'autre pendant la conversation, OK. Yes. Ne pas être seul, ça peut être un frein. Je suis d'accord. L'émotion trop intense, OK, OK. Est-ce que là, dans ce que vous me citez, vous êtes d'accord que, a priori, je pense que 99 des situations auxquelles vous pouvez penser, on peut la régler en se disant: «Oui» et en même temps la régule, c'est un choix. Si je fais le choix de réguler mon émotion, a priori, je peux quand même fermer les yeux. Yes. Si je sens lorsque je suis dans la rue, OK, donc c'est aussi un problème de regard des autres, j'imagine. La peur du regard des autres, c'est une peur, donc c'est une émotion, donc c'est quelque chose qu'on peut réguler. Donc ça va être choisir de fermer les yeux. Et d'ailleurs, vraiment dans ce cas, où vous êtes en relation avec quelqu'un et que ça vous dérange, dites-vous bien que en régulant votre émotion, vous êtes aussi en train de prendre soin de la relation et de la personne. Parce que vous vous débarrassez d'une émotion qui vous encombre et sur laquelle, de toute façon, vous êtes en train de vous focaliser, hein. Vous vous rappelez toutes les stratégies là, pour étouffer, prendre sur vous, passer à autre chose? Tout ça, vous êtes en train de vous occuper de vous. Pas de l'enfant qui hurle, pas, de la personne qui est en train de me parler, pas de la relation. Donc prendre le temps pour soi et revenir, c'est prendre soin de moi et prendre soin de l'autre. C'est toujours la meilleure chose à faire. Parce qu'en fait, la régulation, c'est imaginez pardon. Si j'éternue ou si je tousse, parce que ça arrive et ça arrive vraiment, on est d'accord, je ne peux pas réprimer ce besoin. C'est un besoin physiologique, c'est naturel et d'ailleurs, ça choque personne d'entre vous que je prenne une microseconde pour tousser.
Bah oui, bien sûr, on s'occupe de nos besoins physiologiques, c'est comme ça. Mais la régule, c'est pareil. C'est: «Oh, attends, un instant, je t'écoute, mais 1 seconde. Là, je te remercie, j'avais besoin de reprendre mes esprits pour être bien avec toi», par exemple. Et vous allez voir qu'on parle de quelque chose qui est très rapide. Donc, c'est un choix, OK? Dans ce que vous m'avez pas dit, il y a également, des situations, où dans certains cas, il va s'agir de se mettre en possibilité de fermer les yeux. C'est-à-dire que, bah, si vous êtes au volant ou si vous êtes dans X situation dangereuse, bah, bien sûr qu'il va s'agir de se mettre en sécurité d'abord. Sinon, tant pis, on compose, hein, on régulera une autre fois. Ça, c'est du bon sens, OK? Mais en tout cas, pour le cas du, face à face ou même de la conversation téléphonique, bon, ben, juste, vous coupez et vous prenez soin de vous. Si tu es pressé par le temps pour finir ce que tu dois faire, à nouveau, c'est pas quelque chose qui empêche de fermer les yeux. C'est un choix que tu fais de prioriser ce qui doit être fait plutôt que ton émotion qui est là et qui s'exprime. Et c'est pas grave, c'est un choix, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est OK. En tout cas, notre première étape, ça va être de fermer les yeux et donc de prendre la décision de la faire, cette régule. OK? Donc lorsqu'on est en difficulté émotionnelle, après avoir fermé les yeux, si nous portons immédiatement notre attention sur ce qu'on éprouve sensoriellement, bien immédiatement, plusieurs sensations s'imposent de par leur intensité. Vous n'avez pas à les chercher, elles sont juste là. Souvent, la respiration, le cœur, le ventre sont les plus concernés. Ça serre, ça tire, ça pique, ça brûle, c'est noué. Et d'ailleurs, allez-y, mettez-moi dans le chat des exemples de sensations physiques. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est au cœur de son émotion? Qu'est-ce que vous connaissez comme sensation physique? Donnez-moi des exemples. Le cœur qui s'emballe, bien sûr. Quoi d'autre? La poitrine, oui. Quoi d'autre? Avoir froid, oui. Avoir chaud aussi sont pendant les bouffées de chaleur, le souffle court. Ouais. Ah oui, les mains, on sent qu'il y a quelque chose dans les mains, ouais, c'est vrai, tout à fait. Forme d'étouffement, une grosse chaleur, oui, pression dans le ventre, les mâchoires qui se serrent, tout à fait, se sentir oppressé. OK, avec un petit bémol sur oppressé, vraiment où dans le corps? La poitrine, le ventre, le dos, des sueurs, des tremblements, une lourdeur dans le ventre, la respiration bloquée. Oui, le front là qui se serre exactement, le ventre noué. Tout à fait, hein. J'ai, des tensions, j'ai, des frissons, ouais, une baisse de tension là, je me sens flagada tout d'un coup, j'ai du froid, j'ai des bourdonnements dans les oreilles, j'ai les yeux qui picotent. Yes, tout ça, tout ça, tout ça. Pour les yeux qui picotent, je suis bien d'accord avec toi, Émilie, c'est une sensation physique. Est-ce que le «j'ai envie de pleurer», ce serait une sensation, à votre avis? J'ai envie de pleurer? Non, hein? Oui et non. Et non, j'ai envie de pleurer, c'est pas une sensation. Les picotements dans les yeux, l'énergie, la chaleur qui monte de la gorge, qui se serre et l'humidité qui commence à perler sur mes yeux, ça, ce sont des sensations physiques. J'ai envie de pleurer, c'est déjà mon mental qui décode. «Ah mais je connais ça. Ah j'ai envie de pleurer, vraiment j'en ai marre, hein, c'est toujours la même chose» et là je pars dans mon histoire et je pars dans mon intellect et c'est pas corporel, j'ai envie de pleurer. Donc vraiment trouver toujours quelque chose de très corporel. Parce que de toute façon, il y en a déjà plein et bien qu'il y en ait partout, des sensations dans le corps lorsque vous êtes en difficulté émotionnelle, eh bien nous, on va se contenter d'en localiser 2, allez 3. OK? Donc, je rappelle, on est dans notre cerceau, on a fermé les yeux et on se rend compte qu'il y a 3 endroits dans notre corps où il se passe des trucs. Vraiment, si je simplifie, on en est là. Prochaine étape, pour réguler définitivement notre difficulté émotionnelle, il suffit d'être en contact avec nos sensations et de les laisser évoluer, se transformer en restant seulement observateur. Nos sensations physiques vont se transformer d'elles-mêmes. Par exemple, je reprends ce que je me rappelle de mon exemple de billet d'avion, parce que comme c'est l'exemple que je prends à chaque fois, je m'en rappelle un petit peu. Au moment où je clique et où je sens la panique, je ferme les yeux, j'ai le souffle coupé. Je sens que j'ai les jambes ultra tendues et j'ai une espèce de frisson qui me parcourt la colonne vertébrale qui fait replier mes épaules. Et je laisse faire et j'ai toujours le souffle coupé
mais je sens que ça descend en plus dans le ventre. Ça commence à me serrer, les intestins qui commencent à gargouiller, mes épaules, ça se serre de plus en plus. Et puis, dans mes jambes, là, c'est plus tendu, c'est au contraire relâché, comme si je les sentais plus. Et puis, tout d'un coup, j'ai une sensation là, au-dessus du crâne. Je ne sais pas exactement ce que c'est pas douloureux, mais il se passe quelque chose. Et je sens que mes épaules se dégagent et se resserrent. Et tiens, en même temps, j'ai arrêté d'avoir le souffle coupé, je respire normalement. OK, en fait, là, ah! Ah bah, ça s'apaise. OK, c'est fini. Donc ça, bien sûr, c'est un exemple de ce que moi, il m'est arrivé. Mais ça peut ressembler à ça. Des sensations qui évoluent, qui se transforment d'elles-mêmes, qui se déplacent et quand on va au bout de l'évolution, on a une forme d'apaisement et c'est fini. Bien sûr, c'est un exemple. Mais l'idée, c'est bien que, voilà, ces sensations que j'ai au départ, je les laisse évoluer. Ça veut dire que j'ai pas d'a priori, j'ai pas d'attente, j'ai pas de jugement. Ça va se transformer, ça va s'apaiser. Donc, je suis littéralement en train de vous dire qu'il ne faut rien faire. Et que mon grand secret, en tout cas celui de Luc sur la régulation émotionnelle, c'est qu'une fois que je suis au contact de mes sensations physiques en lien avec mon émotion, je n'ai plus rien à faire. Alors vous allez me dire, quoi? Ne rien faire, laisser évoluer. Ah, ta, 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 ta. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez rebranché vos cerveaux là, j'en suis sûre. Redébrancher, rester en mode QI d'huître. Je reprends. Au départ, je suis avec l'ensemble de mes sensations physiques. Vous vous rappelez, on a dit 2, 3, c'est mieux. Pour que le processus se déroule entièrement et confortablement, il va s'agir d'observer toutes nos sensations à la fois. Dès que ce n'est plus un ensemble de sensations, mais une sensation précise, ça se complique. Eh bien oui, parce que la tentation, c'est quoi? C'est de se concentrer sur une seule sensation. Et souvent, celle qui est la plus présente, celle qu'on connaît par cœur d'ailleurs. Dans mon exemple, ça aurait pu être je peux plus respirer. Ah, je peux plus respirer. Vraiment, je peux plus respirer. Faut pas faire ça. Parce que si je me focalise sur une seule sensation, bah, ma sensation s'intensifie. Elle va vite devenir hyper désagréable. Je peux plus respirer, je peux plus respirer vraiment. Faut que je respire là. J'ai envie de sortir de mon cercle, j'ai envie d'abandonner, je veux récupérer mon air, c'est normal. Mais du coup, je retourne à ma case départ parce que je tente d'échapper à l'émotion. Or, il ne me semble pas que je vous ai convié à une séance de torture. Au contraire, la régule, c'est tout sauf ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Le remède à ça, c'est quoi? Bien, tout simplement, si je me rends compte que je focalise sur une sensation, immédiatement, je vais reporter mon attention sur l'autre ou les autres sensations qui étaient également présentes au départ. OK? Je reste tout simplement dans mon cercle, mais avec les autres sensations. Votre corps, je vous rappelle, il est là pour survivre, hein. Il n'a aucun intérêt à couper sa respiration et à jamais la reprendre. Ça n'arrive pas. Essayez donc de vous auto-asphyxier, vous allez voir, ça ne marche pas en fait. Donc, en fait, on a juste une peur dans une peur à ce moment-là. On est sorti de notre processus naturel. L'intellect a repris les commandes qu'on a tenté de filer à notre corps, le bougre. Donc, si je fais ça, je sors du cerceau, je tente de reprendre le contrôle, j'ai pas régulé mon émotion et elle est toujours là dans l'air, prête à revenir. Ça marche pas. Imaginez un petit lapin. Vous savez, la nuit, dans les phares de la voiture, là, il se fige. On voit ses yeux tout ronds, il ne sait plus quoi faire. Bah, c'est un peu pareil quand vous fixez votre corps et sa sensation. Il se fige. Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire celle-là? J'étais tranquille en train de faire ma petite tambouille et là, elle me coupe tout, je sais plus. Donc si ça arrive, simplement, repartez tout de suite sur les autres sensations présentes. Ça permet de continuer à avancer en douceur sans vous sentir bloqué. OK? Au final, c'est dézoomer pour regarder au plus global. Oui, c'est un peu ça, Bénédicte. C'est vraiment, je prends les autres sensations, je reviens à un ensemble de sensations. Je suis un corps qui ressent à ce moment-là et pas un cerveau qui analyse. C'est très différent. Et donc, je sais que parce que je vois déjà des petites airs un peu dubitatifs, je vois votre posture, votre non-verbal, j'en ai déjà qui ont désobéi, qui se sont rebranchés là-haut et qui essayent de comprendre c'est quoi ce truc. On respire, je vous rappelle, la solution est dans le corps. Je vous propose une petite mise en pratique pour que vous compreniez bien ce qui se passe quand on se focalise trop sur une seule sensation. Encore une fois, laissez-vous surprendre par l'expérimentation. On ne va pas aller dans une émotion, rassurez-vous, c'est tranquille. Donc tout d'abord, je vous invite à respirer un coup, à fermer les yeux et
à placer doucement le bout de votre pouce et de votre index sur votre front, entre vos 2 sourcils. Il y a 2 points d'acupuncture, en fait, à la base de chacun de vos sourcils. Fermez les yeux, allez-y et appuyez un petit peu sur ces 2 points. Appuyez légèrement juste pour sentir une légère pression, hein, rien de trop fort, mais concentrez toute votre attention sur cette sensation, uniquement sur la pression du bout de vos doigts. Essayez de ressentir chaque détail, la pression exacte, la température de vos doigts sur votre peau. Au bout de quelques secondes, qu'est-ce que vous remarquez? La sensation devient sûrement plus forte, plus présente, peut-être même légèrement inconfortable. Vous pouvez ressentir que l'intensité semble augmenter juste parce que vous focalisez dessus. C'est vraiment ça qui se passe quand on se concentre sur une seule sensation de manière prolongée. Maintenant, restez concentré, mais relâchez cette pression. Gardez vos doigts sur votre front, mais juste maintenant, changez de stratégie. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur la sensation de vos doigts, portez votre attention sur d'autres sensations à la fois. Ressentez peut-être votre respiration en même temps. Ressentez peut-être votre dos sur votre chaise, sur votre coussin. Ressentez peut-être vos pieds sur le sol. Ressentez peut-être la position de vos épaules dans l'espace. Laissez votre esprit passer ces différentes zones sans se fixer sur une seule. Et surtout, vous voyez comme l'intensité de la sensation sur votre front diminue. Vous êtes toujours en contact avec vos doigts, mais ça devient beaucoup plus gérable et moins intense, parce que vous ne concentrez plus toute votre attention dessus. Super, vous pouvez revenir avec moi. Cette petite mise en pratique, en fait, ça vous montre exactement ce qui se passe dans le processus de régulation émotionnelle. Si vous focalisez sur une sensation, ça s'intensifie, ça devient de plus en plus inconfortable et on a envie de fuir. Mais dès qu'on élargit notre attention sur plusieurs sensations, eh ben c'est plus facile, c'est plus doux, ça permet de rester dans le cercle et on avance dans le processus. Parce que finalement, il se passe quoi? Bah finalement, simplement, mon corps s'apaise. C'est-à-dire que les sensations désagréables, elles disparaissent. Dans la plupart des cas, au bout de quelques secondes, aller jusqu'à 1 minute, peut-être 1 minute 30. Mais on ressent même jusqu'à un vrai relâchement physique, le corps se détend. Et en tout cas, psychologiquement, on a retrouvé une forme de sérénité, de quiétude. Et c'est d'ailleurs ce moment où bah, je peux reprendre contact avec mon environnement. Vous savez, celui qu'on a laissé il y a quelques secondes. Et on a laissé une situation qui souvent paraissait insurmontable. Bon, la mauvaise nouvelle, j'ai pas de baguette magique, c'est que la situation, bah, elle est toujours là. La vaisselle est peut-être toujours dans l'évier, l'enfant tout rouge est peut-être toujours devant vous, mais la grosse différence, c'est qu'à l'intérieur de vous, c'est le calme plat. Vous n'avez plus de réactions émotionnelles indésirables et plus de sensations physiques désagréables qui se manifestent. Alors, sauf si j'ai une deuxième émotion, une deuxième empreinte, ça peut arriver. Bah, tout simplement, dans ce cas-là, je recommence. Et ça peut arriver qu'il y en ait deux, jamais trois ou plus. Ça, c'est pas possible. Mais ça peut arriver qu'une autre émotion surgisse. Et c'est pas la même que celle qu'on vient de traverser, attention. Donc, ce sera des sensations probablement différentes. Dans mon exemple de ma réservation d'avion, au moment où je me sens en panique, j'ai peur de m'être trompée, je ferme les yeux, enfin, je me suis trompée d'ailleurs, je régule, je les réouvre et là, je peux pas vous dire, j'ai une bouffée de colère qui m'envahit parce qu'en fait, je réalise qu'il y avait des messages partout super anxiogènes et qu'en voulant faire trop attention, bah, en fait, je me suis stressée et j'ai fait une erreur que franchement, j'aurais pas faite auparavant. Et là, dans ma colère, je ferme les yeux et je fais ma deuxième régule. Et après, bah, j'ai ouvert les yeux et c'était fini. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit: «Bon, de toute façon, connerie faite, tu peux pas faire grand-chose», donc j'ai essayé de trouver une solution sur le site. J'ai chatté avec un robot pendant 20 minutes, il se passait pas grand-chose. J'ai essayé de trouver un numéro de téléphone, je suis tombée sur un humain qui lisait son protocole, il se passait pas grand-chose et en fait, j'étais détente. Je l'ai fait rire, je lui ai dit: «Écoutez, vraiment, je suis avec mon bébé, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un que vous pouvez me passer qui pourrait me trouver une solution?» Et devinez quoi? Je vous la fais courte. En fait, il a fini par me passer son supérieur qui m'a dit: «Écoutez, on vous rembourse, et faites, tout de suite votre autre réservation» et franchement, j'ai eu mon remboursement et c'est top et ça serait jamais arrivé si j'étais restée avec ma colère monstre ou, j'aurais essayé d'insulter tout le monde au téléphone. Bon, c'est pas trop mon genre, mais quand même, je sais ne pas être agréable au téléphone. Mais en fait, je suis sûre que j'aurais pas eu le même résultat. En tout cas, ben, j'étais tranquille à l'intérieur de moi quand je l'ai fait. Et après, ben, c'est fini. On n'a plus rien à faire.
C'est-à-dire que, en nous confrontant à des situations similaires à ce qui avait provoqué notre mal-être, on n'est plus perturbé émotionnellement. À l'avenir, j'ai besoin d'aucune autre action. J'ai besoin d'aucune autre technique particulière. Mon corps a digéré une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que je ne l'ai pas enlevé mon émotion, elle m'a traversée et je peux donc agir avec d'autres choses que mon émotion. Je vais vivre dans le futur avec sérénité ce type de situation. Dans un an, dans 10 ans, il en sera de même. Et là, peut-être que vous allez me dire, ok, mais c'est tout. Oui, c'est tout pour le moment, pour ceux qui ont la ref. Oui, c'est tout. Et ça paraît presque rien, hein, rien du tout, en le résumant comme ça. Mais vous n'avez pas idée d'à quel point ce petit chemin de conscience corporelle a le potentiel de changer des choses énormes dans votre vie. Vraiment, c'est tous les jours que je le vois en séance. Mais je ne vous demande pas de me croire sur parole, vous allez expérimenter, bien sûr. Donc, je vous redonne l'ensemble du processus qu'on vient de voir. Je ressens une émotion désagréable. Je ferme les yeux. Je porte mon attention vers les sensations physiques présentes dans mon corps. Je laisse ces sensations évoluer, se transformer d'elles-mêmes, sans focaliser sur une sensation. Et je laisse faire, sans contrôle, sans a priori, jusqu'à apaisement. Et là, à ce stade, vous risqueriez encore de me dire: «Oui, mais si j'y arrive pas?» Dans l'absolu, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'on a tous cette capacité naturelle. Vous avez déjà vécu, vous digérez déjà des challenges émotionnels au fur et à mesure de votre vie et il y en a qui ne vous activent plus du tout aujourd'hui. Je suis sûre que vous pouvez me raconter des choses, dramatiques ou qui vous mettaient dans une émotion, de fou, sans ressentir la moindre émotion pour ce que vous viviez à l'époque. Des fois non, mais des fois oui. Ça veut bien dire qu'on régule. Et il y a certains endroits dans notre vie, on ne sait pas pourquoi, mais ça revient. L'émotion, elle revient, elle revient, elle revient, elle se répète. Et c'est vraiment de ces endroits-là, hein, dont on va s'occuper, nous, en conscience. Parce que le plus gros écueil, finalement, c'est que on pense pas à réguler notre émotion sur le moment. Et qu'au moment où on aura envie de le faire, bah, c'est plus le moment, je suis plus dans l'émotion. Et vraiment, d'ailleurs, ça va être tout l'objet de notre prochaine session, comment je sors de la réaction et je deviens proactif avec mes émotions. C'est-à-dire que la prochaine fois, on va encore changer de paradigme. On va passer de «j'ai des problèmes dans ma vie» à «en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'inspire? Comment j'y vais? Et c'est quoi qu'il y a sur le chemin?» Mais ça, je me tais, c'est un spoiler, on verra ça la prochaine fois avec les cas particuliers. D'ailleurs, je vous le rappelle, venez bien en session 2 ou choisissez un autre créneau sur la liste, si jamais, parce que sinon vous ne serez pas allé au bout, vous ne serez pas autonome et vous n'aurez pas la surprise de fin de formation, ce serait dommage. Donc dernier point, on l'a dit tout à l'heure. Certaines situations d'urgence, je le rappelle, ne sont bien sûr pas compatibles avec l'utilisation de notre capacité à réguler nos émotions. Ne vous mettez pas en danger, s'il vous plaît. Par exemple, un jour, j'ai accompagné un cavalier professionnel qui avait un moment de figement et de stress intense au moment où il sautait l'obstacle avec son cheval. Bah, on est d'accord, il ne pouvait pas faire de régule. Pour toutes ces situations, on a une approche spécifique qui permet de se remettre en perturbation émotionnelle, mais du coup en différé, après coup. Ça s'appuie sur le même mécanisme, mais ça s'utilise quand l'émotion est plus présente et même éventuellement quelques jours après la situation. Mais cette approche, c'est avec un professionnel. C'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Je suis à votre disposition pour cela, on est plein. Mais ne vous amusez pas à vous mettre sur votre canapé et vous dire: «OK, alors c'était quoi cette émotion que j'ai eue tout à l'heure?» Au mieux, il va pas se passer grand-chose. Au pire, vous risquez de vous mettre un peu mal et c'est pas le but. OK? Donc voilà, ce que je viens de vous mettre entre les mains, enfin qu'on a appris aujourd'hui, enfin d'ailleurs je vous ai rien mis entre les mains, hein, c'est pour ça que cette formation d'ailleurs elle est gratuite parce que pour moi je peux pas vous faire payer un truc qui vous appartient et que vous utilisez déjà. Éventuellement dans un second temps, que je vienne vous aider à soutenir le processus, organiser vos programmations, mieux l'utiliser, être proactif, tout ça bien sûr ça a du sens, c'est pour ça que je fais mon métier et que je l'adore. Mais la raison d'être de mon travail, c'est vraiment l'autonomie, la transmission et juste à ce niveau, pour moi, c'est simplement d'utilité publique à ce stade. C'est le cadeau de l'autonomie. C'est valable pour soi, là maintenant, pour les émotions désagréables qui nous gênent. Et attention, ce n'est pas pour intervenir sur les autres. Ça, c'est autre chose encore. Et Lauriane, les ados qui n'y croient pas et qui ne veulent pas essayer, eh ben, OK, ils y croient pas, ils veulent pas essayer. La meilleure, preuve que tu peux faire, c'est de le faire pour toi-même et qu'ils voient la différence dans ce qui se passe pour toi.
fait pas du prosélytisme avec les ados, on est d'accord, ça ne marche pas. Ou alors on apprend à réguler et il y a des petits tips pour ça. En tout cas, vous avez vraiment quelque chose de très simple. J'espère que j'ai vraiment réussi à faire passer cette idée entre les mains. C'est une méthode, on dit méthode, mais c'est presque même pas une méthode, c'est naturel, c'est redoutablement efficace pour réguler un bon nombre de vos émotions. Attention, c'est quand même pas magique, hein, c'est-à-dire que ça va demander de la pratique. Ça, c'est votre job. Parce que comme vous l'avez vu, c'est le corps, hein, qui fait son travail. Donc vraiment, laissez-le faire son show. Vraiment pour maîtriser cette capacité et atteindre finalement un peu cette espèce de graal promis de l'autonomie émotionnelle, vous avez rendez-vous avec moi pour la session 2. Déjà, on ira encore plus loin parce que je vous ai pas tout dit, mais vraiment, c'est pas grand-chose qu'il y a à dire en plus. Mais cette formation, comme elle a été pensée par Luc Nicon, je respecte son format, il y a 2 étapes. Et c'est pour ça que je vous fais un peu du teaser parce que je constate à chaque fois et c'est dommage comme je perds des gens entre la première et la deuxième session et c'est dommage. Mais quoi qu'il arrive, avant ça, j'ai besoin que vous partiez en exploration. Donc, je vous donne une mission. Allez tester tout ça dans votre quotidien. C'est-à-dire que essayez, trompez-vous, surtout ressentez. Au pire quoi? Au pire, vous vous êtes connecté quelques secondes à votre corps. Ça devrait aller. Mais quoi qu'il arrive, chaque tentative, chaque erreur éventuellement, ça va être de l'or en barre pour nourrir notre prochaine rencontre. Parce que la prochaine fois, je vais vous demander du feedback. La prochaine fois, vraiment, on va aller au cœur de vos régulations et on va comprendre qu'est-ce qui a super bien fonctionné, qu'est-ce qui peut-être a moins bien fonctionné. Mais plus vous pratiquez, plus on aura de matière pour progresser d'ici la prochaine fois. Ça dure vraiment quelques secondes. Oui, je dis, Émilie, quelques secondes, allez, une minute éventuellement, mais la plupart des régules sont extrêmement rapides. Sinon, c'est qu'il se passe quelque chose, et ce sera l'objet de la deuxième fois, d'aller comprendre justement qu'est-ce qui se passe. Mais a priori, on trouve toujours qu'est-ce qui se passe. Donc, je vous fais une dernière recommandation. Éventuellement, si ça vous dit, notez ce qui vous arrive. Une situation, une émotion, c'était quoi les sensations, comment ça a évolué, éventuellement un peu à peu près à la louche le temps que ça a duré, parce que je vous rappelle que votre corps, lui, il va zapper tout ça. Et je compte plus le nombre de sessions 2 que je commence par: «Allez, racontez-moi vos expériences». Non, en fait, j'y ai pas pensé, je l'ai pas fait et au fil, du temps, on déroule, les autres partagent et tout d'un coup, j'ai: «Ah mais si, en fait, je l'ai fait à tel moment, j'ai essayé», voilà. Donc vraiment, je compte sur vous pour expérimenter, jouer avec cette nouvelle voie sensorielle. J'aime bien dire: «Faites-en un jeu, amusez-vous», hein. Pour moi, j'ai une valeur jeu très forte dans ma vie, donc allez-y, jouez avec ça. C'est important, on démarre pas la thérapie de votre vie là, hein, et même si je sais que pour certains, ce qui vous amène là, c'est lourd. Je le minimise pas du tout. Je sais que ça a d'énormes conséquences. Mais là, c'est un peu comme si on prenait la marche numéro 1. OK, et si j'expérimentais déjà, là, ce truc que la vie, la nature m'a fourni et voyons voir ce que ce petit pas peut changer. Et après, on ouvrira des portes. Et ça, c'est ma passion, c'est mon boulot, donc promis, on va le faire, mais ça viendra après. Moi, j'ai vraiment confiance dans les petits pas. Et comme disait, Einstein, c'est de la folie de faire tous les jours la même chose et de s'attendre à du changement. Le problème du changement, c'est que consciemment ou non, notre système nerveux, il l'aime pas, parce que ça le sort de sa zone de confort. Donc le meilleur moyen d'intégrer du changement, c'est quand même de faire tomber l'enjeu, parce que quand il y a pas d'enjeu, il y a du jeu du coup, et donc de s'amuser avec. Et même si ça ressemble peut-être à quelque chose que vous avez déjà entendu, ou vous vous dites: «Oui, mais j'ai déjà essayé». Qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui de un tout petit peu différent de ce que vous faites d'habitude, de un tout petit peu différent de ce que vous connaissez déjà et amusez-vous avec ça. Encore une fois, la régule, rappelez-vous, c'est pas de la torture, c'est pas non plus un marathon cérébral. Donc débranchez votre cerveau, laissez votre corps s'exprimer, laissez expérimenter la salle de jeu et on se retrouve bientôt pour voir ce que ça donne. Donc vraiment, on est une équipe, hein, dans cette aventure, je m'inclus là-dedans. Donc avec vous, je remets mon focus sur la régulation émotionnelle. Comme ça, je vous emmène aussi des exemples pour la prochaine fois. Et ensemble, ben, on s'entraîne, on explore et on réussit. Donc voilà, on est à la fin de notre premier moment ensemble. Comme je vous l'ai dit, on a bien respecté le timing. Christine, si tu peux pas être présente à la deuxième... Non, c'est vrai, j'ai pas encore mis d'autres dates parce que je suis débordée en ce moment. Soit tu viens faire la seconde session en individuel et on trouve une place dans mon agenda dans les prochaines semaines pour le faire et c'est hyper personnalisé, donc ça a ses avantages. Sinon, il va falloir attendre que je propose, d'autres sessions. Je le fais assez régulièrement en général, mais là, pour l'instant, j'ai pas encore de visibilité. Voilà, donc bah, si ça vous a plu, si vous avez déjà envie d'en parler autour de vous, bah, faites-le quand même. Invitez, vos connaissances à venir vers moi comme j'organise ça régulièrement et on se retrouve bientôt pour la session 2. Merci tout le monde. Bye bye.
À la semaine prochaine.